Alors, un autre système pour sauvegarder ton site WordPress qui est, à mon avis, un petit peu moins performant que Updraft Plus, mais par contre, il est aussi plus sympa pour cloner, migrer un site internet, parce qu'avec la version gratuite, en principe, tu arrives à condition que le site ne soit pas trop lourd. Donc là, on va ajouter une extension. On va rechercher ici Duplicator. Voilà, c'est celle-là d'extension qui est comme installée à 1 million d'exemplaires et qui a été mise à jour il y a 3 jours. Donc, c'est, comme je dis toujours, c'est un signe de qualité. Plus il y a d'utilisateurs et plus elle est mise à jour fréquemment. Donc voilà, après on va l'activer. Maintenant que cette extension est activée, tu vas le retrouver ici dans Duplicator. Et ici, tu peux faire des sauvegardes. Donc voilà, si tu crées un paquet de sauvegarde, tu peux créer le paquet là et ça va te sauvegarder ton site. Donc voilà, on va juste le faire après. On peut importer des sauvegardes. Donc ici, ça veut dire, pour avoir des sauvegardes, qu'il faut la version Pro. Et c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ta sauvegarde, tu pourrais importer ta sauvegarde pour restaurer ton site. Donc là, la version gratuite, on ne va plus trop l'utiliser pour faire une sorte d'archivage de ton site. Donc on ne va pas pouvoir récupérer le site facilement. Donc là, il faut vraiment la version Pro. Planifier sauvegarde, là aussi, il faut la version Pro. Les stockages, voilà, là par défaut tu peux sauver avec la version gratuite que en local, donc sinon il faudra la version pro. Et puis les outils que tu as à disposition, ben là c'est pour régler l'état du serveur, etc. Et puis si je fais maintenant une sauvegarde, donc c'est plutôt un archivage, donc je vais créer le paquet. Voilà, donc ici tu peux choisir qu'est-ce que tu vas sauver, la sauvegarde, donc quel élément que tu vas sauver ici, avec la base de données, etc. Tu peux activer des filtres si tu ne veux pas sauver certaines parties de la base de données. Et ici, l'installeur, donc il va te créer un fichier qui s'appelle install.php. Et tu pourras remettre ce fichier install.php sur ton nouveau site internet vide avec le fichier zip et simplement exécuter le install.php. Et ensuite, tu pourras restaurer ton site. Donc, ça va bien pour cloner un site. Tu peux faire suivant. Et voilà, donc ça va te scanner ton site. Là, il dit que tout est OK. Et je peux faire création. Donc là, on voit qu'il fait 200 mégas. Cliquez un peu vite, c'est pas grave. Et là, il va te sauvegarder ton site. Alors, ça dure 2-3 minutes. Alors, attention, si tu as un site hyper lourd, ben, ça va demander beaucoup de ressources. Et puis, certains hébergeurs, ils risquent un peu de te coincer. Parce qu'ils ne sont pas d'accord que tu utilises autant de ressources pour sauvegarder ton site. D'autant plus si tu as des vidéos, des fichiers compressés sur ton site. Là, il va essayer de compresser des fichiers compressés. Là, c'est la cata. Mais pour prendre un site en local, le mettre sur le serveur, c'est sympa. Pour prendre un site ici et faire un archivage de ton site pour avoir quand même tous les mois un petit archive, ben, c'est aussi sympa. Parce qu'après, tu peux télécharger 2 fichiers. Donc, on va le faire. Voilà, on va autoriser le fait de télécharger les 2 fichiers. Voilà, là, il va télécharger 2 fichiers. Et si je vais voir maintenant dans mes fichiers, voilà, je vais ouvrir mon explorer de fichiers. Ben là, je trouve bien mon fichier zip, qui est mon archive de mon fichier, et mon installeur.php. Donc, je prends ces 2 fichiers-là, tu les envoies sur ton serveur ou en local. Alors, avant, il faut avoir créé une petite base de données vide. Tu exécutes ça avec ton URL, ben, si tu es en local, localhost, / mon site de test, / installer.php. Lui, il va s'ouvrir, il va décompresser ce fichier-là. Puis après, tu peux choisir la base de données, le nom de la base, l'utilisateur, le serveur de la base de données et réinstaller ton site. Donc ça va super bien pour cloner les sites. La même chose sur un serveur, tu envoies ça par FTP et tu peux facilement dupliquer ton site internet. Alors voilà, on aurait fini pour le duplicator. Alors, bien sûr, la version pro, ben, tout ça est déverrouillé et tu peux planifier des sauvegardes, des serveurs distants, FTP, etc. Comme on l'avait vu avec Updraft Plus.